Hello, hello, cher ami Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale pour cette rentrée. Voilà, je viens tout juste de poster la guidance tendance générale, je vous invite à aller la voir, je n'en dis pas plus. On va voir quels sont les messages là pour la guidance sentimentale. Et on va voir comment s'annonce cette rentrée pour vous côté sentiment, côté cœur, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous sortiez en fait ici d'une séparation. Alors évidemment, je me laisse guider par les cartes, donc c'est pas des tirages qui sont ciblés couple, célibataire ou autre. Je ferai une spéciale célibataire parce que ça m'avait été très préconisé, voilà. Mais là, du coup, je me laisse guider par les cartes et on va voir quels sont les messages. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, votre signe sous la planète de Vénus. Voilà. Et on va tout de suite commencer le tirage. Alors, j'utilise le Modern Love Tarot, l'oracle You. Eh ben, j'ai perdu le nom, je m'excuse, le nouvel oracle que j'ai, et l'oracle que tout le monde connaît, le Spake of Love de Irène Trust, voilà, qui a sa chaîne YouTube, et bon, qui est ultra connue. Bon, ben écoutez, on y va. Voilà, allez, je suis ravie de vous retrouver, j'adore vous faire ces guidances, j'espère que voilà, c'est des moments de plaisir, des moments de partage, donc ne prenez que ce qui vous, que ce que vous ressentez en vous. Le reste, vous le laissez. Allez, c'est parti. On va se concentrer donc pour les scorpions. Message pour cette rentrée sentimentale, relationnelle. Quel est le message des cartes pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette rentrée 2022, pour le mois de septembre? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Ok. J'en ai deux. Oh, ok. Alors, le 5 de coupe. Ouais. RIP. Il y a un deuil encore à faire. Un deuil à faire sur une relation. Alors, c'est peut-être une relation très récente qui s'est arrêtée ou une relation ancienne, mais il y a un deuil à faire. Mais vous voyez, en fait, il y a quand même beaucoup d'espoir parce que derrière, en fait, cette personne, elle est dans une clairière. On voit les lumières, voilà, du soleil qui percent comme ça dans le feuillage. Donc, il y a un renouveau. Oui, il y a un deuil à faire sur le passé. Hein, ça, c'est clair et c'est net. Ouais, des nécessités de prendre des décisions par rapport à ce passé et ou de vous faire aider. Et ouais, d'être relax. Après, vous pourrez retrouver votre pouvoir. Mais il y a un deuil à faire, voilà, sur le passé. Un pardon. Il y a un pardon à faire. D'abord à vous. D'abord à vous. Ouais. Et de voir votre situation sous un autre angle. Oui, très bien. Et après, une fois ce deuil fait, là après en fait, c'est des possibilités de pouvoir mettre en place des nouvelles relations. Vous voyez, en fait, ici, il y a ce petit cœur avec comme une chaîne ou un cadenas. En fait, il faut sortir de ces chaînes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous dit bien qu'il y a du changement. Ben super. Et ben voilà. Et ben voilà. Il y a du changement qui doit se faire par rapport à ce passé. Vous faites le deuil de votre passé et des blessures des anciennes relations. Ok. Intéressant ça aussi. Hein. Donc attention peut-être aux diverses sollicitations. On peut se retrouver comme ça d'un coup un peu dans l'excitation du renouveau et peut-être manquer de clairvoyance. Moi, c'est ce que je reçois en fait de cette carte. Voyez? Donc attention à bien avoir l'esprit clair pour faire les choix justement qui mèneront ici à cette stabilité, à cet engagement, à une officialisation, à une union. En tout cas, il y a un joli deuil qui a été fait par rapport au passé et ça c'est très très bien. Félicitations.
félicitations, parce que franchement, c'est très dur à faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais les remonter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions? Guidance sentimentale, relationnelle. Ouais, pour ce mois de septembre. Oh, oh. Bien, 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 bien. Alors, vous voyez les cartes qui ont sauté. Hein. Alors, j'ai l'automne. Ok, on y est. Rencontre au travail. Bien. Avec un bélier. Je ne sais pas. Ou en tout cas, avec beaucoup de fougue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions, tirage relationnel, sentimental pour ce mois de septembre. Alors, on parle bien de changement, d'accélération. Oui, changement d'accélération. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, eh bien, écoutez, c'est directement vous. Hein. On va vous ressortir, alors, la consultante, la femme. Ouais. Du changement dans votre cercle familial. Des rencontres. Ouais. Amitié, relation ambiguë. Et on vous dit que ça peut être comme un déclic. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette amitié, cette relation ambiguë? Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les scorpions? Pour ce mois de septembre. Gémeaux. Ouf. Succès, épanouissement. Peut-être en lien avec une personne du Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ou quelqu'un tout simplement dans sa personnalité qui aura un esprit très vif, qui sera un très grand, un grand communicant, quelqu'un qui sera quand même assez éloquent, peut-être des fois des tendances à se disperser comme ça, mais on vous dit qu'il y aura des, des décisions et des choix à faire pour un changement, un renouveau et un flirt, un début de relation avec l'été. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Peut-être attendre, hein? Un peu. Pas beaucoup, vous me direz, hein? Mais en tout cas, non, c'est super. Hein. Il y a un très joli travail qui a été fait là par rapport au passé. Et je pense que vraiment là, ça va porter les fruits. Donc patience, patience, ça va venir. Franchement, et c'est très bon. Je pense que c'est pas la peine là de rester plus. Parce que on a tous les messages là qui sont dits pour cette rentrée. Vous allez briller de tous les feux, mes chers amis scorpions. Et ça, c'est bon. Et alors, quand la carte de la consultante sort comme ça, c'est génial. Allez, on termine par, voilà, le tableau pour les scorpions. On a l'empereur, la stabilité encore qui revient. Allez. Ok, je vais essayer de vous le faire. Ok. Non, c'est celle-là qui veut venir. Celle-ci. Ok. Et la dernière. Voilà. Allez, on va aller voir les messages. Ok, alors on parle de peur. Peur par rapport à quoi? Par rapport à une confusion, un déséquilibre. Et justement, en fait, c'est à vous d'inverser la tendance. Hein. Peut-être que justement, vous allez mettre en place des actions. Je pense que c'est ce qu'on a vu en fait sur le premier tirage pour faire sortir ces peurs. On parle de conflit. Ouais. Vous allez vous lancer. Oh oui. Et en vous lançant, peut-être que derrière, on a cet engagement. Ben, écoutez, nous allons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, gardez la foi. Ça, c'est bon. Le pape, ça peut signifier aussi l'officialisation. Ok, on parle d'ouverture, peut-être de personnes tierces, de séparation, tempérance, de succès, de fidélité. Oh, c'est beau ça. De festivité, de bonheur,
Et la dernière carte, la force. Bien, 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 bien. Bon, je pense que mes chers amis Scorpion, en lien en fait avec le précédent tirage, je pense que vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous au niveau relationnel et vous allez avoir cette force justement pour sortir de vos peurs, de vos blocages, de ce qui de ce qui avait péché en fait dans les relations passées. Donc là, ça s'accorde peut-être plus en fait ce tirage à des célibataires ou alors à des personnes qui sont en couple, qui avaient quand même des relations assez conflictuelles. Et pour le coup, où on parle en fait ici de renouveau, de libération, de nouveaux échanges, de fluidité, de sexualité. Ça, c'est important, hein, super. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, il y a quand même du travail, comme on avait vu tout à l'heure. On parle d'ouverture, en fait. Il faut, c'est comme si, vous voyez, cette personne, en fait, avec ce truc qu'elle a sur les yeux, là, pour justement pour qu'elle puisse dormir. Ben, on vous demande d'enlever les masques, d'enlever l'oreiller, d'enlever ça, et de regarder ce qui se passe devant vous. OK? De vous ouvrir au champ des possibles, d'élargir votre champ d'horizon. Peut-être de dépasser, en fait, voyez les petites disputes qu'il y avait eu, les séparations, de voir au-delà de ce qui s'était passé précédemment sur les séparations et les fins de relations que vous aviez eues. Voilà. Et c'est comme si vous alliez avoir, durant ce mois de septembre, une guérison par rapport à ça. On vous parle de réussite sur des liens que vous pourrez mettre en place, des liens qui pourront être solides. On vous dit en fait d'avoir confiance. Moi, je vois de suite la croix. Donc, j'ai la foi. Ça m'aide. Je fais des prières. J'invoque Marie. J'invoque Jésus-Christ également. Après, chacun selon ses croyances. Mais si vous êtes croyant, vous pouvez faire des prières. La prière, ça libère, ça aide, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Également, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'ouverture et de réussite si justement ben, vous élargissez vos champs d'horizon et que vous sortez. Alors, les festivités pour l'été bon, sont quasi terminées, mais bon, pour autant, ça n'empêche pas ben, de continuer à voir ses amis, de faire des petits brunchs, des apéros sortis boulot, revoir les copains, refaire des repas entre familles ou tout simplement aller dans des endroits nouveaux. Et on vous dit que c'est le succès à la clé. On parle également en fait d'une équité d'au niveau d'un équilibre qui se remet en fait ici, vous voyez, au niveau familial. Hein. Et je pense que cette carte, je la trouve très évocatrice, la force. Hein, en se regardant comme ça dans le miroir, en fait, on voit un lion ou une lionne, hein, ça dépend, prenez-le comme cela vous parle. Mais il est important, durant ce mois de septembre, pour ceux et celles justement qui seront concernés par ce tirage et qui auront fait ce deuil comme ça du passé, d'avoir le courage comme ça de se regarder dans la glace et de se dire oui, ben oui, je suis fière de moi, c'est bien ce que j'ai fait. Parce que forcément, c'est dur hein, de faire le pas comme ça là sur les expériences passées. Ce sont des expériences qui sont douloureuses. Et on vous dit que vous avez la force. Ouais. Croyez en vous parce que justement, en fluidifiant comme ça les relations, c'est là où vous pourrez mettre en place ces relations solides, ces relations stables. Hein. Je vous rappelle que dans le tirage, hop, vous aviez donc ce changement, et puis alors là, dès le début, hein, donc ça c'était top, avec comme ça, voilà, le 4 de bâton qui arrive et qui dit que justement, ça y est, maintenant vous pouvez poser les bagages. Et ça, c'est génial, c'est vraiment super, super, super. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous délivrer? Autre message qui me vient, si toutefois vous êtes en couple et qu'il y a une énergie externe, une énergie tierce, c'est pas forcément lié à une personne, ça peut être lié à un contexte, un environnement au travail, à une éducation, enfin tout un environnement par exemple familial. On vous dit de garder la force, de garder confiance en vous.
Si vous vous étiez senti également un peu isolé, si vous êtes célib, on vous dit également de garder confiance en vous parce que vous avez en fait un regain sur la partie relationnelle qui peut se remettre en place. Hein, très très important. Allez, j'ai tout de suite envie de terminer ce tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et on va essayer d'avoir plusieurs messages. Alors déjà, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages à me délivrer pour les scorpions? Ben, vous voyez, j'en ai 4. Je vais les prendre parce que je trouve qu'il est dense et riche, ce tableau. Alors, j'ai des remords et des regrets. Est-ce que je fais bien le focus? Ouais, alors quand tu veux le focus, bon, ok, allez, on va plus bouger. Hein. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait pu être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Gardez confiance. On a le pape ici au milieu. On va le mettre ici sur les séparations, sur les tierces, sur l'ouverture. On peut peut-être parler de guérison. Autre message. Excuse-moi, je suis désolée. Alors, ouais, j'essaye que la netteté se fasse bien. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Je ne veux pas te faire du mal. Gardez confiance. On va le mettre sur les peurs. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons tant de choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bien, on va le mettre sur le pape. Et le dernier message sur le bonheur, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela, se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. On va le mettre sur bonheur familial. Bien, mes chers amis scorpions, écoutez, j'ai terminé cette guidance. J'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce tirage vous parle. Voilà, et puis de me faire vos retours, de savoir comment vous percevez cette rentrée. Et je pense que globalement, autant dans les énergies générales que dans les énergies relationnelles, sentimentales, franchement, ça va être un super mois. Ben écoutez, je vous dis à très vite. Et puis voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.